Salut les Newf, aujourd'hui je vous retrouve à Montréal-Trudeau et c'est un aéroport où il s'est passé quand même plusieurs histoires. On va déjà commencer par la toute première histoire qui s'est passée à mon premier passage en 2012. C'est une histoire assez simple, on doit simplement rentrer au pays et du coup il faut prendre l'avion. Donc on doit passer par la douane et enlever les chaussures, ceintures, tous les objets métalliques qu'il y a sur nous. Et ce qui se passe, c'est que le monsieur qui est juste devant moi, et ça coince. Et moi, je suis juste à mettre derrière, donc je commence sérieusement à flipper en me disant il se passe quoi lui? Parce que bon, il y a une partie en anglais, une partie en français, on essaye d'un petit peu entendre, et en plus à ce moment-là, mon anglais est certes moins performant que maintenant. Et tout ce qu'on a réussi à finir par comprendre, je ne sais d'ailleurs, je ne sais même plus si c'est en anglais ou en français, parce que ça date, hein, ça fait plus de 10 ans, c'est que le monsieur a droit à une fouille corporelle. Et ok, c'est très 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 effrayant. Et ce qu'on a aussi compris une fois assis dans l'avion, c'est que ce monsieur était dans notre vol. Donc oui, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il aurait très bien pu mettre quelque chose dans mon bagage à moi. Et ça se fait très couramment dans les aéroports de mettre dans le bagage d'une autre personne comme ça si jamais c'est l'autre qui se fait choper. Et on peut regarder dans votre bagage, oui, oui, t'as pas de problème. Et puis en fait, tu te retrouves avec les traces de quelqu'un d'autre, comme dans le film Bridget Jones par exemple, où elle se retrouve avec de la drogue alors que ce n'est pas du tout à elle, quoi. Donc, et pour moi, comme c'était les premiers vols internationaux que je faisais, aller juste au Canada et revenir, forcément, j'avais jamais eu ce genre de situation. J'avais très peu pris l'avion à ce moment-là. J'étais avec un tout petit bout, donc j'ai eu vraiment peur. Alors bon, ça ne me concernait pas, c'est juste qui voyage avec nous, parce qu'on est quand même enfermé dans un habitacle pendant des heures avec de parfaits inconnus. Donc voilà, ça c'est la première histoire qui m'a fait assez peur à l'époque et qui m'a pas mal marqué. Et c'est pas la première fois qu'on a vu des gens se faire refuser de vol. Et bon, sur un international, quand même, il faut y aller. Maintenant, je passe à la deuxième histoire qui est la découverte de notre char canadien, notre voiture. Et oui, après le Covid, forcément, les voitures dans les aéroports n'ont pas roulé. Et celles qui coûtent cher en location, encore moins. Et comme on était comme un fameux groupe avec de gros bagages, on avait déjà prévu une voiture assez mastoc, assez imposante. Du coup, bah, en arrivant pour la réservation, ce sont des Québécois, ils parlent le français avec leur accent qu'on adore trop. Et ils nous disent, écoutez, si vous voulez, nous on a la voiture là, machin, au niveau d'assurance et tout, ça vous dérange pas? Non, il n'y a pas de souci. Puis en fait, on découvre notre voiture. Ok, et du coup, on se fait surclasser au niveau de la voiture. L'eau commence à arriver, je ne sais plus si c'était via internet ou sur place, mais bon, on n'allait pas refuser une telle possibilité que maintenant je pense pas que ce soit faisable, hein. Je vois les prix après Covid et tout, waouh, il y a tout qui a flambé. Et nous, à chaque fois, on passe entre les mailles du filet pour avoir les trucs pas chers. Voilà. Et ça, je pense que ça s'est remarqué un petit peu à travers les vidéos parce qu'on n'a pas du tout les moyens de se payer ce genre de trucs à la base. Donc on arrive devant notre magnifique char que vous pouvez voir la vidéo, je vais mettre en description évidemment parce qu'on l'adore. Voilà, ma petite Made My Ride, elle est vraiment géniale. Et en découvrant cette voiture, on fait waouh, c'est incroyable et tout. On entend dans les réactions de la vidéo que vous connaissez. Et le problème, c'est qu'on met les valises dans le coffre, on s'en va, on a oublié une valise sur le parking, mais évidemment, le temps de s'en rendre compte, on était déjà bien plus loin dans le Québec, on avait déjà fait une très très grosse partie de la route, donc c'était bien trop tard pour revenir à Montréal. Et il a quand même fallu s'arranger par mail, etc., pour voir s'ils n'avaient pas la valise. Donc ils l'ont gardé de côté, mais c'était toutes les affaires de Mathieu, donc on a dû se débrouiller avec ce qu'on avait et en achetant quelques petits vêtements, etc. sur place, qui n'étaient pas dérangeants, vu qu'au final ça fait des souvenirs et une anecdote à raconter, d'où la vidéo. Donc la valise de Mathieu est restée chez Hertz tout le voyage, et nous on profite amplement de cette merveilleuse voiture en surclassement, fantastique, donc on ne l'aura pas deux fois. Donc une fois que le voyage passe, il faut revenir à Montréal et c'est les embouteillages, heure de pointe, le gros bordel. Je suis au volant, mais bon, pas de souci, on avance, tant bien que mal. Je ne sais plus si j'y ai repris la reprise, mais bon, soit. On arrive à l'aéroport, mais la valise,
elle est au dépôt. Donc c'est-à-dire qu'elle doit aussi faire les embouteillages dans une autre voiture. Notre vol, il est dans 1 heure et demie, 2 heures. Mais bon, là, c'est un vol national et puis un international après. Donc techniquement, on était dans les temps. Mais le problème, c'est qu'il y a eu aussi un problème d'information au niveau du planning de l'aéroport qui était mal indiqué. Donc les gens s'amusaient à chaque fois à faire la file une demi-heure au mauvais endroit. Donc c'était une perte de temps colossale. Et nous, on avait en plus une valise à récupérer. Donc on s'est dit, bon, bah, on va d'abord récupérer la valise et puis on fait les fils. Mais voilà, c'était vraiment le boxon. C'est waouh. On s'est dit au niveau organisation, là, même nous, on s'est remis en question, bien entendu, c'était pas évident. Donc bon, bah, Jean-François veut absolument récupérer la valise. Je dis, mais non, ce serait bien de faire l'enregistrement avant. Et puis voilà, la valise, de toute façon, c'est une valise qui vient avec nous, donc pas de souci. De toute façon, elle n'a pas bougé, hein. On l'a pas ouverte du tout du voyage. Elle est venue au Canada, elle est repartie en Europe, et c'est tout. Donc il n'y a rien dans cette valise qui ferait qu'on se ferait arrêter à la douane. Il n'y a rien d'illégal dedans, il n'y a pas de bouteille en verre, rien du tout, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle arrive et en plus, elle est reconnaissable. Il y a plein d'étiquettes dessus. Nos valises sont toujours reconnaissables de loin. Valises rouges, des étiquettes dessus, des trucs collants, des grosses ceintures. Tous les moyens sont bons pour reconnaître notre valise de loin. Comme ça, bah, si jamais on voit quelqu'un à l'autre bout du tapis roulant prendre notre valise, c'est oh, c'est à nous. Et on sait la reconnaître très très aisément. Et puis bon, bah, il y a les noms marqués dessus. Donc ça risque d'être compliqué pour nous la choraver sans qu'on ne se rende compte. Donc bah, à un moment donné, la valise, elle finit par arriver, alors que nous, on était vraiment le chrono en main, en mode oh, est-ce qu'on va y arriver? Parce que là, on avait juste Montréal-Toronto à faire, et donc bah, forcément, ça allait au niveau du planning, vu que c'était pas à l'international, là, on était sur 2 nationales. Mais c'est ce qui va se passer après qui est très sympathique. Parce qu'une fois qu'on a la valise, on court. Et dans cet aéroport, on a couru comme dans Maman j'ai raté l'avion, hein. Ça, je peux vous assurer. On en rigole encore avec Mathieu. Même si à ce moment même, là, on n'en rigolait pas du tout. Donc on court avec la valise et tout le bazar. Et on a une seule grosse valise pour tout le monde pour éviter les surcoûts bagages. C'est comme ça qu'on a fait un voyage bah, pas cher, hein, comme d'habitude. Une seule valise pour 5 personnes. Donc c'est des trucs et astuces à savoir. Donc voilà, si vous voulez voyager pas cher au Canada ou ailleurs à l'étranger, si vous êtes un gros groupe et que vous n'avez pas besoin de 1000 vêtements, bah, honnêtement, prenez une seule valise et à la limite, les trucs un peu plus doudounes et compagnie, bah, mettez-les sur vous. Après, vous les enlevez une fois que vous êtes dans l'avion, vous mettez dans le bac en haut. Mettez même en dessous de votre siège. Du moment que vous ne les oubliez pas, il n'y a aucun problème. Franchement, il y a moyen de tirer plein de petites choses comme ça pour éviter les surcoûts. Moi, j'ai déjà voyagé avec une salopette de ski dans un avion juste pour ne pas payer le surcoût. Donc voilà, c'est. J'avais une salopette de ski et un casque. Oui, j'avais un casque de protection. Oui, j'ai déjà voyagé comme ça pour ne pas payer de surcoût de 50 balles. Oui, je suis rat et je l'assume clairement. Donc voilà. Donc pour en revenir à l'histoire de l'aéroport, bah, on arrive, on voit deux files à un moment donné, puisqu'à chaque fois c'est reporté à une autre file différente qu'on devait attendre. Mais là, on a tout de suite remarqué qu'il y avait eu ce problème, vu que moi je faisais des garçons à Jean-François, pendant que les garçons regardaient pour pouvoir être dans la bonne file, pour pouvoir se faire enregistrer au bon endroit pour le bon avion, vu que c'était mal indiqué. Donc on est déjà sur du cafouillage haut de gamme. Et bon, ben, on finit par trouver. Devant nous, à un moment donné, deux files. Et on se retrouve dans la mauvaise file. Il y a tout l'avion qui passe dans la file de notre droite. Et nous, on est dans la file de gauche. Et 2 personnes avant nous, il y a un militaire avec toutes des armes. Donc forcément, au niveau de la paperasse, c'est un peu compliqué. C'est un Américain, je pense. Et donc, bah, il fait du transfert d'armes, etc. Et les papiers sont un petit peu plus délicats que juste des vêtements et des souvenirs que tu ramènes gentiment chez toi. Donc le gars, il a quand même mis un certain temps à être enregistré. Et puis, c'est une autre personne qui est venue. Et là, c'était encore plus lent. Et là, c'est à se demander ce que cette personne, pourquoi elle est embauchée là. Parce que pour nous enregistrer, nous,
ça a été un bazar incroyable. On a vu des gens se faire refuser de vol, rater leur avion, tout ça. On a vu plein de choses vraiment horribles ce jour-là. J'ai jamais vu un truc pareil. Et nous, bah, on était dans notre bon droit, vu que notre avion décollait dans 1 heure et demie, quelque chose comme ça, 1 heure. Donc de toute façon, on était vraiment dans notre bon droit, vu qu'on était quand même sur du national. Mais la petite collègue qui est venue par derrière nous fait comme ça, ah mais non, hein, vous êtes des internationaux. On est beau être des internationaux, le premier vol qu'on prend est un vol national. Donc le timing de l'autre vol après prend sur le temps de vol qui est déjà avant. Je ne sais pas si c'est très clair, mais plutôt que d'attendre 4 heures dans le prochain aéroport, il décompte ça du vol dans lequel on va être entre Montréal et Toronto. Et après, on a un petit battement dans l'aéroport de Toronto avant de pouvoir reprendre le prochain vol. Et il n'y a pas de souci, il y a vraiment le timing, il est large et c'est très bien indiqué, c'est très bien fait pour ça. Et Toronto, nickel. Mais Montréal, bah forcément, la femme, elle veut pas, elle veut rien entendre. Elle dit oui, mais vous deviez être là avant et tout. Oui, mais je veux bien, mais là ça fait 3 quarts d'heure que la collègue, elle tape un bouton à la fois et elle est complètement perdue avec des cils jusque-là. Hein, j'avais envie de lui arracher les cils pour dire écoute, ouvre tes yeux, mais fais quelque chose. Je veux bien, je ne suis pas hôtesse dans un aéroport, mais là, ça commence à me saouler. Parce qu'on est en train de nous faire comprendre que c'est nous qui sommes en tort, alors que c'est elle qui ne sait pas faire son travail. Et on doit garder notre calme parce qu'il y a quand même notre vol qui est là. Et si on rate l'international et ce sera de sa faute. Va porter plainte contre ta compagnie aérienne parce qu'ils ont embauché une personne qui ne connaît pas le fonctionnement de faire passer en national des gens qui vont en international après par rapport au temps d'attente, etc. Ben, peut-être qu'elle ne le sait pas, mais oui, ça existe aussi pour la France, ça existe partout dans le monde. D'avoir comme ça, nous on a déjà eu pour Japan Airlines, d'être dans le temps du train, et le temps du train, ben, c'était le temps d'enregistrement, on prenait sur le temps d'enregistrement. Donc voilà, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre pour ceux qui ne voyagent pas, mais le temps d'enregistrement peut être mis sur un temps de trajet, genre le train, etc. Et alors qu'on évite les files d'attente interminables, on va pas se retaper à chaque fois 3 heures d'enregistrement si on fait plusieurs escales en fait. Donc ici, bah justement, c'est ça qui est bien fait. Mais elle n'avait pas l'air d'être au courant de ça. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'elle avait enregistré notre valise. Une valise dans un aéroport ne part pas seule. Ou alors, on se dit simplement, ah, là ça coince, l'avion ne décollera pas s'il n'y a pas la personne avec, parce qu'on va se demander qu'est-ce qu'il y a dans cette valise. Et honnêtement, des matières suspectes, c'est très facile à créer, alors qu'elles n'ont rien, mais il y a des matières qui ressemblent très fort à des explosifs. Et je connais desquels, mais je ne donnerai pas d'exemple pour aller faire des bêtises dans les avions, hein, je ne vous le conseille pas. Mais il y a des matières assez faciles à trouver si on veut faire une bonne blague dans un avion. Mais non, c'est pas, moi je ne veux pas le faire personnellement. Mais bon, bah, la valise, elle est partie. Heureusement pour nous, parce que du coup, elles sont obligées de nous faire partir aussi. Sinon, l'avion ne décolle pas. Donc, bon, bah, la femme plus âgée, elle a râlé et tout. Mais c'est ta collègue qui n'a pas fait le travail. Nous, ça fait 3 quarts d'heure qu'on attend. Quand c'était les autres, juste à côté, le monsieur à côté, ça prenait 5 minutes. Mais le monsieur, il avait fini sa journée. Après, elle était toute seule. Et c'est nous, on se fait engueuler. Vous deviez être là 3 heures à l'avance. Mais non, on ne devait pas être là 3 heures à l'avance, vu que là, c'est un vol international. Et par rapport à notre vol, c'est un vol national, et par rapport à notre vol international, oui, effectivement, on a les 3 heures de décalage qui sont demandées légalement, vu qu'on est déjà sur le timing. Donc voilà, je sais que c'est assez compliqué à comprendre. Donc elle est obligée de nous laisser passer, elle nous fait passer, et en arrivant près de tout ce qui est douane et compagnie, on voit la file interminable, on dit bah, désolé, mais nous, voilà, ça a traîné à l'enregistrement. On nous entend déjà au parlophone en mode dernier appel, last call, machin, bazar, les 5 gugus, il serait peut-être temps de vous dépêcher, on va fermer la porte de l'avion. Donc maman j'ai raté l'avion, c'était ça, c'était maman j'ai raté l'avion. On a fait la douane qui nous a fait passer en VIP partout. Heureusement pour nous, la porte était tout près. Donc là, arrivé dans l'avion, on était vraiment les derniers, ils étaient vraiment en train de fermer la porte. Hein. Pas, je vous jure, j'ai jamais vu ça de ma vie et j'ai pas l'intention de le revoir. Donc ils referment la porte derrière nous, moi j'ai fait caméra, les sacs, les machins, bazar. J'ai tout attaché le pied, clippé ma ceinture. Et
puis hop, j'avais à peine cliqué ma ceinture, l'avion était déjà en marche arrière, et hop, on décolle, hein. Donc c'était un marasme de bagages et tout nos pieds au niveau sécurité. Hop, c'est parti. On a eu de la chance, on a atterri à Toronto. Toronto, aucun problème. Et ça a été tout seul. Mais bon, on a comme eu cette frayeur à cause d'une personne qui est peut-être mal formée ou n'est pas encore suffisamment formée d'avoir failli rater notre vol. Ça aurait pu se passer comme ça. Et bon, bah là, racheter un ticket d'avion par rapport au prix qu'on avait payé, je pense que ça aurait fait bah, le prix du voyage complet en fait au final. Donc il y a des histoires comme ça, honnêtement, je ne les souhaiterais même pas à mon pire ennemi parce qu'on stresse et on ne peut pas dire à la personne écoutez, faites votre travail. Ça ne se fait pas de toute façon, mais on pense très fort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude, le petit commentaire des familles. Et bon, bah, ce sera pour la prochaine histoire. Salut les news!